Si tu crois que le rêve américain ça a toujours été une maison avec une piscine, eh ben sache qu'au début c'était juste une pelle et de la boue. En 1848, un mec trouve de l'or à Sutter's Mill en Californie. Il voulait garder ça secret évidemment, mais une fois que ça a été confirmé par le président américain James Polk, en moins d'un an, 300 000 personnes déboulent du monde entier pour faire fortune. C'est le début de la ruée vers l'or. Des Américains, des Mexicains, beaucoup de Chinois et même des Français, tous avec une pelle, un seau et des rêves plein les bottes. Ça a déclenché une immense vague migratoire vers l'ouest comme peu de pays l'ont connu, excepté la France du 21e siècle. Mais l'or, c'était pas facile à choper, 99% des gars sont repartis fauchés. Les seuls qui étaient assurés de faire fortune, c'était les vendeurs de pelles. Eux, ils s'en sont mis plein les fouilles. Mais il faut pas croire que c'était juste une chasse au trésor sans intérêt. C'est ce bordel qui a rempli l'ouest, accéléré la création des chemins de fer, foutu en l'air les traités avec les Amérindiens et transformé la Californie en l'état qu'on connaît aujourd'hui en 1850. Et c'est grâce à cette période que l'état de Californie est désormais surnommé The Golden State, l'état doré. Mais malgré tout, ça a eu plusieurs impacts vraiment négatifs. Les populations amérindiennes sont passées d'environ 150 000 en 1845 à 30 000 en 1870, même si ça n'en a pas été la seule cause. Un migrant sur 12 mourait, les conditions étaient très rudes et la violence régnait, comme on peut l'imaginer quand des milliers de personnes recherchent de l'or à même le sol, et des lois qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de racistes ont vu le jour, comme le Chinese Exclusion Act de 1882, qui servait à éviter une trop grande affluence des populations chinoises, prêtes à travailler pour beaucoup moins cher que les populations locales et donc faussant le marché du travail américain. La ruée vers l'or a donc transformé les États-Unis et notamment la Californie pour le meilleur comme pour le pire. C'était la Reine Nacri.